Bonjour à tous, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé tous une excellente rentrée. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, donc je sais, ça fait très longtemps, mais voilà, j'ai décidé de revenir avec des nouvelles recettes. Donc je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour réaliser avec vous une délicieuse recette de madeleine espagnole. Donc c'est une recette que j'ai vu beaucoup circuler sur les réseaux. Donc je me suis dit pourquoi pas la tester ensemble. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de 2 œufs, de préférence à température ambiante, c'est mieux pour les gâteaux. On va avoir besoin également de 100 g de sucre. Bon, après le sucre, voilà, vous dosez comme vous voulez. Voilà, dans la recette c'était 120 g. Moi je pense que je vais mettre 100 g, voire peut-être 90 g. Bon, ça après c'est en fonction des goûts. Voilà, il faudra également un sachet de sucre vanillé. Il faudra aussi un sachet de levure chimique. On aura également besoin de 60 ml d'huile de tournesol. On va également avoir besoin de 100 ml de lait. Et enfin, on va avoir besoin de 150 g de farine. Bon, après la farine, vous savez, c'est selon la farine que vous allez utiliser. Voilà, donc voilà, je vous dirai en fin de vidéo de combien de farine j'ai eu besoin. Mais en général, pour cette recette-là, pour 2 œufs, c'est 150 g. Allez, on y va. Alors voilà les filles, donc là je suis venue casser donc les 2 œufs. Là finalement j'ai mis 90 g de sucre en poudre et je rajoute le sachet de sucre vanillé. J'ai oublié de préciser les filles, ça c'est une recette qu'il faut faire un peu à l'avance parce que les madeleines elles ont besoin d'un temps de repos au frais. Donc moi je vais mettre 1 heure au frais, c'est pour ça qu'il faut la faire à l'avance. Voilà. Et là je vais venir blanchir au fouet électrique. C'est moins fatigant que le fouet manuel, mais vous pouvez aussi utiliser le fouet manuel. Alors voilà, donc là une fois que le mélange a bien blanchi et a doublé de volume, je viens rajouter les 60 ml d'huile. Et là, je vais venir fouetter à nouveau. Donc, on va essayer d'éviter la catastrophe parce que tout à l'heure, c'était de justesse. Donc, je vais d'abord faire un petit peu comme ça. Après avoir bien incorporé l'huile, pardon, je viens rajouter mes 100 ml de lait et on va venir fouetter à nouveau. Je fais toujours un petit peu comme ça et puis voilà. Voilà. Et maintenant, je vais venir peser la farine. Alors, par contre, moi, vous savez, pour la farine, j'aime bien utiliser le fouet manuel parce que comme ça, j'arrive bien à sentir la texture de la préparation. Que quand j'utilise un fouet électrique, j'ai un petit peu de mal à voir s'il me faut encore de la farine ou pas. Donc là, dans un premier temps, dans ce bol-là, j'ai 130 g de farine. Voilà, donc je vais faire petit à petit et je vais mélanger au fur et à mesure. Même si je sais qu'il va m'en falloir plus, je préfère quand même faire comme ça. J'incorpore la farine petit à petit. Donc là, je mets les 130 g.
je vais venir rajouter la levure chimique. Donc c'est un sachet de 11 grammes celui-là. Et je mélange. Alors moi j'ai testé plusieurs recettes de madeleine et vraiment je suis jamais tombée sur une recette vraiment oufissime quoi. Donc j'espère que celle-ci sera la bonne. Donc là je vois que ma préparation est un peu trop liquide. Donc là je vais rajouter un peu de farine. Je reviens. Alors ici je suis venue rajouter 30 grammes de farine. Mais je ne sais pas si je vais tout utiliser. Donc on va voir ensemble. Ben, finalement, j'ai tout utilisé. Donc, du coup, pour la recette, cela, je pense que c'est bon. Ce sera 150 grammes de farine. Donc, comme je vous l'avais annoncé au début de vidéo, donc c'est bon. C'est 150 grammes, pardon, c'est suffisant. La pâte, elle est bien. Regardez. Elle est ni trop liquide, ni dure. Voilà. Donc là, je mélange bien. Je vais la filmer et je vais la mettre au frigo une bonne heure. Faut bien regarder à ne pas laisser de grumeaux. Ah là, vraiment, la pâte, elle est parfaite. Voilà, les filles, la préparation est là. Donc, du coup, je la filme. Je vais la mettre au frigo. Pour l'instant, je vais vaquer à mes occupations. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, on se retrouve du coup après une heure de repos au frigo. Voilà, donc j'ai sorti ma pâte. Donc en fait, il faut la laisser au frigo pour qu'ensuite, lorsqu'on va la mettre dans le four, ça va créer une sorte de choc thermique. Et ce qui va faire que normalement, la madeleine va former sa fameuse bosse. Alors là, je vais remplir mes caissettes aux 3/4. Donc là, je vais m'aider de cette petite louche. Mais si vous avez, vous savez, les cuillères à glace, c'est beaucoup mieux. Donc là, je vais les remplir aux 3/4 parce qu'après, ça va gonfler. Il ne faudrait pas que ça sorte de la caissette. Voilà les filles, donc là j'ai rempli mes caissettes aux 3/4 et là je vais venir parsemer. Donc je vais faire un peu au sucre en poudre. Ce sont comme les fameuses madeleines espagnoles, hein, un peu de sucre par-dessus. Et l'autre moitié, je vais mettre du sucre en grains. Donc moi, le sucre en grains, j'utilise celui-ci. Voilà. Donc maintenant,
je vais venir enfourner ça à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. De toute façon, comme c'est la première fois que je teste cette recette, je vous dirai vraiment à la fin de la cuisson combien de temps j'ai mis. Par contre, il faut absolument que le four soit préchauffé. C'est très important. Allez, on y va. Et voilà les filles à la sortie du four. Bon, écoutez, comme ça, à vue d'œil, elles m'ont l'air top. Bon, là, on va attendre bien sûr que ça refroidisse. Et puis, on démoulera ça ensemble. Du coup, pour la cuisson, ben, j'ai mis 15 minutes. Vraiment 15 minutes à 180 degrés. Ben, regardez, mes madeleines, elles ont très bien doré. Ah ben là, c'est chaud, hein. Elles ont très bien doré. À tout à l'heure pour la dégustation. Voilà les filles, donc du coup j'ai fini mes madeleines, la cuisson de mes madeleines, donc j'en ai eu pour 2 fournées. Donc en fait vous voyez c'est une recette super économique pardon, parce que par exemple là avec 2 œufs, j'ai quand même réussi à avoir une quinzaine de madeleines, donc c'est pas négligeable pour seulement 2 œufs. Voilà, donc du coup on va les ouvrir ensemble, donc je prends celle-ci. Donc déjà vous voyez, elles sont hyper moelleuses. Waouh! Oh, l'intérieur, les filles, regardez. Un délice. Alors vraiment, les filles, je recommande cette recette. Voilà, c'est vraiment la meilleure recette de madeleine que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Et honnêtement, j'en ai testé. Et vraiment, celle-ci, c'est la meilleure. Donc, je recommande, les filles.